Oui, Maître Isaac Moutanga, vous êtes l'invité à notre émission du jour. Dans cette émission, nous allons un peu parler de la coalition FCC Cash. Quelle lecture avez-vous par rapport aux mésententes qui existent aujourd'hui dans la coalition FCC Cash? Ok, merci beaucoup, madame. Ce qu'il faut retenir d'abord, depuis les propositions de loi Sakata et Mina et la nomination, la désignation controversée de Rosser Malunda et par la suite les récentes nominations au sein de l'armée et de la magistrature, et les torchons brûlent au sein de la coalition FCC Cash. Et on est en train de comprendre que d'une part, le FCC voudrait quitter le pouvoir sans quitter réellement. Hein? Donc on part tout en restant. Et dans leur deal, dans leur marché avec le cash, ils se sont assurés le contrôle de l'État à différents niveaux. Par ailleurs, le cash souhaiterait exercer réellement le pouvoir, étant donné que c'est la partie qui a apporté le président de la République. Et donc, si le FCC cherche à continuer à diriger le pays à travers un président fantoche entre guillemets, et le cash n'est pas prêt à accepter que son président soit un figurant, un président de pacotille, un président manipulé. Et donc, M. Félix se bat pour pouvoir affirmer ou asseoir son pouvoir. Et voilà le fond de mes attentes entre le FCC et le cash. Moi, je vois 3 à 4 scénarios possibles. Le premier, soit on continue dans cette guerre-là, où le FCC, le cash se tire dessus à boulet rouge jusqu'à la fin du règne de Tshisekedi. Et là, le règne de Tshisekedi va se solder par un fiasco, par l'inaction. Il n'y aura rien de spécial. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est soit le FCC va jusqu'à forcer la porte pour faire partir Félix. C'est une possibilité peu probable. Et le troisième scénario, c'est soit Tshisekedi fait des manigances pour obtenir une autre majorité. Et c'est possible, si par exemple il demande au Premier ministre de démissionner, il nomme un informateur, à ce moment-là, le FCC aura du mal à garder sa cohésion du départ. Parce qu'on connaît les Congolais, il suffit qu'on propose à tel ou tel autre parti un ministère d'État pour que la personne change de point de vue, pour que la personne change d'allié. Et surtout que le FCC n'est pas une majorité de droit, c'est une majorité de fait. Pour dire que c'est une majorité basée sur une convention qui n'a pas de force contraignante de la loi, comme pour des partis politiques. Et donc c'est une majorité facile à faire éclater. Voilà. Donc par là, on peut dire que le FCC, c'est quelque chose qu'on a créé. Par rapport à la loi, on ne peut pas dire que FCC a la base dans la nation congolaise. En tout cas, non. Le FCC n'a pas de base juridique comme les partis politiques qui sont créés sur base d'un arrêté. Non, je parlais de 3 ou 4 scénarios. Mais maintenant, il y a un aspect que j'aimerais soulever. Si par exemple, le règne de Félix se solde par l'échec, cela ne sera profitable à personne. Ni au FCC, ni au cash.
Parce que même si tout le monde sait que c'est le président de la République qui est le premier répondant, du moins c'est ça le commun des mortels, le premier répondant c'est le président de la République. Mais au moins l'opinion suspecte le FCC, soi-disant qu'il sera en train de mettre les bâtons dans les roues en sorte que le règne de Tshisekedi se solde par un échec. Et que donc si Tshisekedi échoue à gouverner, le FCC aussi répondra. Il y a aussi le fardeau là qui pèse sur le cash. Une bonne partie de l'opinion croit que par le fait d'accepter le marché de Kabila, Tshisekedi a vendu les Congolais à Kabila alors que les Congolais venaient de se défaire de ces derniers. Et que donc, si le cash échoue, eh bien le peuple va les détester davantage. Et que donc, nous avons plus d'une raison de demander aux deux parties de se mettre d'accord pour orienter leur règne, pour orienter la gestion de leur coalition vers l'intérêt général, vers l'intérêt du Congolais. Oui, parce que s'ils gèrent bien, au moins chacun d'eux peut s'en vanter, peut se vanter d'avoir apporté sa petite pierre pour que le pays rentre sur les rails. Bon, ce qui est évident, les coalitions se forment sur base des intérêts politiques. Oui, ce sont des stratégies pour contrôler le pouvoir, ou pour exercer le pouvoir, ou pour accéder au pouvoir. Et que donc, d'une manière simple, les coalitions se forment pour des intérêts politiques. Mais au deuxième niveau, on ne fait pas la politique pour la politique. On fait la politique pour apporter quelque chose de nouveau à sa société. On fait la politique pour promouvoir les conditions de vie de ses concitoyens. Voilà. Et que donc, ces deux parties de la coalition doivent se ressaisir. Si du moins tout ce qu'ils disent dans leur discours est vrai, qu'ils sont là pour le peuple, qu'ils cherchent à, comme on dit, le peuple d'abord, ainsi de suite, tous ces slogans-là, il faut les traduire en actes. Et que donc, dans les démarches des uns et des autres, ils doivent viser où se situerait l'intérêt des Congolais. Mais moi, je me dis, les Congolais n'ont rien à gagner dans des guerres interminables entre le FCC et le cash. Bon, comme leçon morale, moi je me dis, si on se réclame être démocrate, il faut alors se soumettre aux vertus démocratiques. Vous savez, la démocratie a ses caprices. Vous ne pouvez pas en même temps participer aux élections, parce que les élections signifient que c'est le peuple qui choisit. Oui. Mais au même moment, vous faites tout pour contourner le choix du peuple. Et c'est ce que nous vivons. Que ce soit celui qui a été élu président de la République, que ce soit ceux qui ont été élus comme des députés, et la coalition qui a eu la majorité au Parlement, il y a des doutes. Tout le monde est gêné parce qu'on sait que quelque part, il y a eu des ça ne va pas. Et donc moi je me dis, si nous voulons redresser les choses une fois pour toutes, il faut que désormais les élections se passent dans toute la transparence possible. Il faut que tout le monde soit porté à laisser s'exprimer réellement la volonté du peuple. Oui. Oui. Je vous remercie, Maître Isaac Mutanga, qui a répondu favorablement à notre appel. Merci, madame.